C'est officiellement parti pour la campagne agricole au Burkina, une campagne qui vise grand, pas moins de 6 millions de tonnes de céréales. Et puis, dans les partis politiques, c'est l'échéance 2015 qui fait courir. Partis au pouvoir comme de l'opposition vont à la rencontre de leur base. Et puis, il faut faire vite sur les chantiers du Fonds du millénaire pour le développement dans la région des Cascades. En tournée d'inspection, le Premier ministre est allé rappeler l'impératif. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Le Premier ministre est en tournée d'inspection dans la région des Cascades. Luc Adolphe Thiao et une délégation sont allés voir de plus près aux travaux de construction de bâtiments et routes dans la localité. Les chantiers de l'hôtel administratif de Banfora, de la route Banfora-Sendou et des pistes rurales. Autant le dire, c'est à une véritable mission d'inspection que s'est livré le Premier ministre. Le point des sorties avec Simplice Barou. Première étape, la visite des chantiers dans les Cascades du Premier ministre, l'hôtel administratif de Banfora en construction. Là, Luc Adolphe Thiao a constaté avec joie le bon déroulement des travaux de construction de l'immeuble. L'entreprise Suzy Construction a déjà atteint un taux de réalisation de 110%. Nous avons eu des hôtels administratifs très difficiles à exécuter, mais là, franchement, je viens de me rendre compte que ça a été, les travaux sont presque finis, je crois d'ici un mois et demi. Donc comme on pourra effectivement faire la réception officielle. Et je tiens encore ici à saluer les différentes entreprises qui ont pu respecter les délais. Et nous, donc, Banfora a un très bel hôtel administratif. Cap est ensuite mis sur le tronçon Banfora-Sendou, long de 50 km. Le bitumage de la route est effectué à plus de 85%, à quelques 45 jours du délai que s'est fixé l'entreprise Colas. Mais avant cette échéance, la société a surmonté de nombreux défis à travers la réalisation de plusieurs ouvrages, comme le passage à niveau et la construction de plus d'une trentaine de ponts. Le chef du gouvernement n'a pas caché sa satisfaction au regard de la qualité du travail abattu. En ce qui concerne le bitumage de la route Banfora-Sendou, féliciter l'entreprise Colas qui a fait vraiment un très bon travail. Parce qu'à ce stade-là, vraiment, on n'est plus là pour nous inquiéter de quoi que ce soit. Et il y a de cela 2 mois, on était inquiets, mais les responsables nous avaient assuré que les travaux seront terminés pour fin juin. Les travaux de bitumage de l'axe Banfora-Sendou et la construction de pistes rurales dans les régions des Hauts-Bassins et des Cascades font partie du projet désenclavement du Millennium Challenge Corporation, ce qui répond à l'un des objectifs phares du MCC, à savoir réduire la pauvreté par la croissance économique à travers des investissements stratégiques. On veut accroître la production agricole et pour que la production agricole puisse arriver vers les marchés, il faut des routes. On est dans une zone de forte production agricole avec beaucoup de potentiel. Et avec ces routes qu'on vient de voir, on imagine qu'on peut amener maintenant toute cette production vers des marchés, même à l'extérieur, avec beaucoup moins de pertes qu'avant. Le chef du gouvernement a mis à profit son séjour dans les Cascades pour aller à la rencontre des populations à Kribina, village du ministre de la Communication Alain-Edouard Traoré, situé à quelques encablures de Banfora. Luc Adolphe Thiao a invité les habitants à se faire enrôler pour les futures échéances électorales. De retour de Sendou, le Premier ministre a fait escale à Tingrela, où il a porté son soutien au vieux Karim Koné, qui fait l'élevage de la volaille avec quelques difficultés. Et puis, ce chantier passé à l'étape d'infrastructure achevée, la caserne des sapeurs-pompiers de Boromo peut enfin ouvrir ses portes. C'est la nationale des jeux de hasard, soutenue par les autres loteries du Conseil de l'Entente, qui a financé la construction de la caserne du rapprochement, car il faut le signaler, le poste de secours le plus proche était à une centaine de kilomètres à la ronde. Sur l'inauguration, le point de Jacques Lamissa Tarpaga. Une caserne de sapeurs-pompiers à mi-chemin entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et c'est à Boromo que l'infrastructure est implantée. La ville est connue pour sa gare routière, escale de nombreux camionneurs, des transporteurs de personnes et autres usagers. Sur la nationale numéro 1, Boromo se souvient encore de l'accident tragique de 2008. Si on se souvient de l'accident du 15 novembre 2008, nous étions sur les lieux. L'accident s'est produit aux alentours de 5 h du matin. Les premiers secours sont arrivés aux alentours de 9 h. Vous voyez la distance, et il faut avoir vraiment une
une très grande longévité pour attendre ces secours-là. Donc je me dis la proximité avec justement les lieux peut-être où peuvent se produire les accidents vont réduire beaucoup, ça veut dire le risque de décès. La caserne de Boromo, financée par la LONABE, la Loterie nationale burkinabé et les loteries du Conseil de l'Entente, apporte ainsi une solution d'intervention rapide de secours en cas d'accident. Déjà un détachement de 20 à 30 soldats du feu officient dans cette nouvelle caserne. Cette caserne nous permet de réaliser d'un point de vue stratégique notre plan d'extension et d'implantation des brigades nationales de sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que Boromo, malheureusement, il y a beaucoup d'accidents sur cette route nationale numéro 1 et les délais d'intervention étaient très longs. Il fallait faire venir les sapeurs-pompiers soit de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Et avec cette caserne in situ ici, nous allons réduire considérablement les délais d'intervention et sauver des vies humaines. L'idée de cette caserne est née il y a bien longtemps, mais c'est en 2012 que la LONABE a promis et aujourd'hui, c'est une satisfaction pour tout le monde. C'est dans le cadre de l'exécution de ces missions que la Loterie nationale a été amenée à construire cette caserne des sapeurs-pompiers dont l'utilité n'est plus à démontrer sur un axe qui est très fréquenté et où il y a beaucoup d'accidents. Il faut dire que la Loterie nationale a pour mission d'accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Du reste, la LONABE a été élevée au rang de médaillé d'honneur des sapeurs-pompiers avec étoile d'or. L'autre chose est maintenant d'amener les usagers de la route à plus de prudence et de respect du code de la route. Voilà un message à répéter. Puis, le gouvernement a interpellé sur des questions hautement nationales. La scène se passe à l'Assemblée nationale. C'est par 13 questions orales que les députés ont interpellé l'exécutif, le grand banditisme, la situation de l'armée et le désenclavement par la construction de nouvelles routes, pour ne pas tout citer. Le résumé de la séance avec Anna Lusikiri. 3 membres du gouvernement, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité et le ministre délégué chargé des Transports se sont succédés pour répondre aux questions orales sans débat et avec débat des députés. Des questions orales portant sur l'indemnisation des paysans victimes des dégâts causés par les espèces protégées comme les éléphants, l'état des lieux des déchets électriques et électroniques au Burkina, les aires de repos, la charge à l'essieu, les critères de bitumage des voies de Ouagadougou et le bitumage des axes reliant les provinces telles que la nationale 17, Tenkodgo-Ouargaï, frontière du Togo. À quand le bitume de la nationale 17 dans sa partie Tenkodgo-Ouargaï, frontière du Togo d'une part, et de la route dite de l'Uemois, reliant Bogandé, Fada, Ouargaï, frontière du Togo d'autre part. Mon département a pris des dispositions pour la réalisation des études de faisabilité technique des travaux de bitumage d'un montant d'environ 275 millions de francs CFA hors taxes en 2015. Le tronçon Bogandé-Bilanga fait actuellement l'objet de travaux d'entretien périodiques sur le financement du Millennium Challenge contre Burkina Faso et du budget de l'État. Les interrogations des élus nationaux concernaient également la création de nouvelles circonscriptions administratives, la lutte contre le grand banditisme qui a suscité de nombreuses réactions, les locaux des services des forces de l'ordre et de sécurité des zones frontalières, la situation actuelle des forces armées et le militantisme politique des militaires. Monsieur le ministre peut-il nous dire s'il entend prendre des mesures appropriées pour que les militaires en situation d'active qui n'ont pas pris de disponibilité ne puissent pas briguer des mandats électifs au compte d'un parti politique? En réalité, les militaires exerçant des mandats électifs ont préalablement demandé une mise en disponibilité ou suspendu leur contrat s'ils servaient en vertu d'un contrat tel qu'énoncé dans l'article 6 de la loi. Ainsi, étant dans une position de disponibilité ou de suspension de contrat pour exercer un mandat électif, il ne peut plus être placé dans une position de détachement. Répondant au second volet de la question orale du député Lonachal Ouattara, le ministre Jérôme Bouma reconnaîtra qu'il y a une incohérence dans le dernier alinéa de l'article 135 de la loi portant statut général des personnels des forces armées nationales. Un projet de loi sera à ce propos très prochainement soumis
à la sanction de la représentation nationale. Le PDC, le Parti pour le développement et le changement, va à la rencontre de ses militants de la région des Hauts-Bassins. La rencontre s'est tenue ce week-end à Bobo-Dioulasso. Face aux militants, la présidente du parti, Saran Sérémé, a appelé au changement selon les mots de son parti. Le témoignage est de Woudjia Rokiasanou. Première sortie politique du Parti pour le développement et le changement PDC dans les Hauts-Bassins. Et c'est une salle comble de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso qui a accueilli Saran Séré et ses proches collaborateurs. D'entrée de jeu, la présidente du PDC a rendu hommage à la ville de Sia à travers ses grands hommes et les hauts faits qui s'y sont déroulés. Pour cette rencontre de prise de contact avec les militants de la région, un seul message, paix et mobilisation pour le changement. Un changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux, un changement qui va engendrer l'alternance en 2015. Personne ne doit rester inactif. Personne ne doit, en tant que responsable de son avenir et de l'avenir de son pays, personne ne peut être assis. Chacun doit se lever pour dire son mot, pour apporter sa contribution. Et comme il fallait s'y attendre, la question d'un éventuel référendum pour la modification de la constitution burkinabé s'est invitée au débat. Là-dessus, le PDC demeure fermement contre. Jeunes, femmes et personnes âgées ont affirmé leur engagement aux côtés du PDC au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a permis à Saran Séré d'avoir une pensée pour les jeunes filles enlevées au Nigeria. Elle a appelé à la mobilisation de la communauté internationale pour leur libération. Mobilisation des jours d'engagement aussi, mais cette fois dans le camp du CDP. Le parti majoritaire a visé la province du Boulgou dans le centre-est. Rester mobilisé comme le veut le mot d'ordre du parti, c'est le message qu'une délégation du secrétariat exécutif est allée porter à la base. Le témoignage sur place de l'Agmeba, Emmanuel Kaboré et Gérard Somi. Les militants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP du Boulgou doivent rester mobilisés pour répondre au mot d'ordre du parti. C'est le message que la délégation du secrétariat exécutif national est venue transmettre aux structures de base. Nos sorties, comme nous sommes un grand parti, un parti bien organisé, lors de notre dernier conseil national qui s'est tenu le 26 avril 2014 à Ouagadougou, nous avons décidé de faire des sorties dans les 370 communes que compte le Burkina Faso. C'est-à-dire que nous ne voulons pas laisser une commune en dehors des informations que nous allons donner. Ces informations concernent les conclusions du Conseil national, concernent la mobilisation qu'il faut faire dans tout le pays pour pouvoir développer davantage la démocratie, répondre au mot d'ordre du parti et renforcer davantage le CDP pour que ce soit le parti leader. Le mot d'ordre, c'est que nous soyons mobilisés pour mener frontalement l'exécution du programme du président, le programme quinquennal du président. Nous devons exécuter parce que la question du développement économique est une grande préoccupation du CDP. Mais nous devons également être mobilisés pour être prêts à défendre l'ensemble des mots d'ordre du parti, notamment la mobilisation pour conduire, exécuter dans les normes le référendum pour modifier l'article 37 de la Constitution. Les structures de base se disent prêtes à répondre à l'appel de leur parti. D'ailleurs, elles se réjouissent de la démarche de la structure nationale car cela évite la désinformation. Pour ce qui est du message clé que nous pouvons retenir, c'est tout simplement mobiliser nos camarades en vue évidemment de la révision de l'article 37 qui est une des conclusions du Conseil national et également mobiliser nos camarades et en vue bien sûr de la mise en place du Sénat qui est également inscrit au sein bien sûr de la Constitution burkinabé. Le Boulgou compte 13 communes, par conséquent 13 équipes du secrétariat exécutif sont dans ces communes afin d'apporter le même message. Dans le camp du parti de l'éléphant aussi, l'on vise 2015 pour l'ADF-EDA. L'heure est d'abord au rassemblement pour une mise au point avec les cadres du parti en vue de peaufiner la stratégie de mobilisation de l'électorat. Et pour ce faire, les responsables du parti des différentes localités du Burkina se sont réunis à Ouagadougou. Bouma Ernest Nebi.
L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA affûte déjà ses armes pour la présidentielle de 2015. Cet atelier de formation organisé à cet effet devra permettre aux cadres du parti venus des 4 coins du Burkina d'élaborer une stratégie de campagne propre au parti de l'éléphant pour mieux conquérir l'électorat. Et vous savez que notre formation politique, lors de notre dernier congrès, a pris un certain nombre de positions et a indiqué donc que nous allions convoquer un congrès extraordinaire pour présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et comme vous savez, une élection se prépare, donc nous sommes dans les starting blocks pour préparer notre présence à l'élection présidentielle à venir. Le président de l'ADF-RDA a saisi l'occasion pour inviter tous ses militants et l'ensemble des Burkinabés à s'inscrire sur les listes électorales, seul moyen légal pour eux de faire leur choix à l'élection présidentielle à venir. C'est de demander à tous les citoyens burkinabés, surtout en ce moment où il y a un débat qui se mène au niveau de toute la société burkinabé sur la transition. Il est important que tout citoyen burkinabé qui a un âge de voter, qui a 17 ans et qui aura 18 ans au moment des votes en novembre, puisse s'inscrire, car c'est le seul moyen pour pouvoir exprimer son choix. Et si vous n'êtes pas inscrit, comment vous pouvez exprimer votre choix? Donc il faudrait que tous les citoyens burkinabés, quelle que soit leur conviction politique, que chacun aille s'inscrire, et cela lui permettra au jour de l'élection de choisir le candidat qui est à même de porter ses convictions. Tout en espérant que cet appel sera entendu, Gilbert Noël Ouedraogo a exhorté les participants à partager avec la base dès leur retour dans leurs lieux respectifs la stratégie de campagne du parti de l'ADF-RDA qui sera élaborée au cours de l'atelier. Ratisser large en vue de remplir le grenier de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. La présente campagne agricole vise grand, pas moins de 6 millions de tonnes de céréales. Et pour atteindre la barre, le gouvernement met du sien de la mécanique, des engrais et des semences améliorées. Et c'est officiellement parti pour la campagne agricole dans notre pays. Un lancement depuis Tenado dans le Sanguier. Les précisions sont de Isaïe Parkouda. C'est par ce acte culturel que le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire donne le top de départ de la campagne agricole 2014-2015 à Koukouldi, dans la province du Sanguier. Il est attendu pour cette campagne environ 5,7 millions de tonnes de production céréalière, soit une hausse de 17,9% par rapport à la saison écoulée. Et la particularité cette année, l'accent sera mis sur l'exploitation de type familial, une solution selon le ministre Mahama Zungrana, pour lutter efficacement contre la résilience des populations rurales. L'agriculture familiale constitue l'essentiel de notre agriculture, dans la mesure où elle occupe plus de 80% de notre population agricole. Si nous arrivons à moderniser seulement 14% de cette exploitation familiale, nous pouvons très rapidement atteindre la sécurité alimentaire au niveau de notre pays. De plus en plus, il y a de nouveaux acteurs. Il y a des entreprises agricoles que nous soutenons également. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement burkinabé compte apporter son soutien divers et multiforme aux producteurs et productrices. Il est donc prévu la réalisation de 2600 hectares de périmètres aménagés et 3000 hectares de nouveaux bas-fonds. La diffusion de 141 unités mobiles d'irrigation, l'apport de 12 000 tonnes de ciment certifié, 34 000 tonnes d'engrais et plus de 28 000 équipements agricoles. Et à l'occasion de la présente cérémonie, plusieurs comités dirigeants de la province ont été récompensés. La campagne qui commence, il y a déjà sur le terrain les semences qui sont déjà mises à la disposition des producteurs, également les charrues et l'innovation majeure de cette campagne, il y a des bœufs de trait que dans le cadre du programme de son Excellence, le président du FASO, qui est mis à la disposition des producteurs. Selon un rapport fourni par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, on compte dans le monde plus de 500 millions d'exploitations familiales et celles-ci assurent environ 56% des productions agricoles. Et le thème de la présente campagne, renforcement de l'investissement dans l'agriculture familiale pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso, interpelle les décideurs, les partenaires et les producteurs à s'investir davantage pour le développement durable de l'agriculture burkinabé.
Voilà une campagne qui démarre portant les espoirs de tous. Et pour que ce rêve ne vire pas au cauchemar pour certains, les populations de l'Est balisent le terrain de la cohabitation agriculteurs et éleveurs, un tandem réputé pour les levées de boucliers. Contre le fait, la démarche se veut préventive. Réunis en coopérative, il s'agit de retrouver les voies du dialogue à l'interne. La scène se passe du côté du Grand Est, à Tanwalbougou, précisément le témoignage de Issaka Souleymane Diallo. Il ressort de cette rencontre la volonté des éleveurs et agriculteurs venus des 5 provinces de la région de créer un espace de dialogue. L'idée de créer une coopérative pour ces acteurs du monde rural est venue du cheikh de Tanwalbougou, Amadou Bandé, plus connu sous le nom de Tokoramob. Cette structure va permettre de réunir ces 2 exploitants de la terre autour d'une même table afin qu'ils sachent la complémentarité de leurs actions. Je suis convaincu que ça pourra régler la question parce qu'aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les éleveurs, tout le monde en souffre. Et nous sommes convaincus que chacun recherche une solution. Si on crée cette coopérative, on pourra régler les conflits. Pour les participants, une telle initiative est à saluer car les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents et minent le développement de la région, voire de tout le pays. Au niveau national, aujourd'hui, vous connaissez le contexte est tel que nous assistons à des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Alors il s'est dit tout simplement qu'il n'y a qu'à rassembler ces 2 groupes, ces 2 acteurs majeurs et qui sont tellement complémentaires qu'on n'en arrive pas à faire la différence. Alors il s'est dit une bonne chose, rassemblons-les et permettons-les de réfléchir. L'initiative est très bonne, est très bien. C'est bon parce que vraiment même s'ils n'avaient pas appelé les gens de venir à quelque chose, les gens devaient venir et demander des initiatives. Si on s'assoit à parler, on va s'entendre et on va parler de mêmes voix parce que nous avons des mêmes besoins, nous avons des mêmes activités. Cette coopérative qui aura un capital de 2,5 milliards de nos francs aura son siège à Fadam-Gourma et commencera ses activités dans 5 ans. Dans le Yatenga, à Waiguya précisément, l'eau, source de vie, se fait rare. Le fait s'est accru au cours de ces dernières semaines. La ville, dans son ensemble, connaît une pénurie d'eau allant jusqu'à parfois 72 heures sans que les robinets ne lâchent aucune goutte d'eau. Pénurie d'eau à Waiguya, c'est un dossier signé de Ahadi Sandamba. De ce robinet, l'eau ne coule qu'entre 2h et 3h du matin, et ce depuis quelques semaines déjà, nous a confié une dame. Nous sommes au secteur 1 de Waiguya. Ici, pas donc besoin de vous signifier qu'avoir de l'eau relève d'un parcours de combattant. Il faut soit se lever à l'heure indiquée, soit s'adonner au périple de secteur en secteur, ou encore aller à la recherche d'un point d'eau autre que ceux alimentés par la nationale de l'eau. C'est le cas ici, dans la cour d'un particulier, où se dresse cette pompe au grand bonheur des populations. Même constat à la communauté des frères de la Sainte Famille. Ce n'est pas seulement cette année, c'est presque continuel. Et dans le mois comme ça, bon, peut-être des fois, c'est peut avoir une semaine sans eau. Alors les gens souffrent beaucoup. En tant que frères de la Sainte Famille, nous sommes sensibles aux familles. Donc tout naturellement, malgré le malaise que nous sentons, puisque le matin, à midi, le soir, les gens sont là. On s'est dit que c'est normal, et c'est tout à fait normal qu'on donne l'eau gratuitement à ceux qui en ont besoin. Dans cette semaine, en tout cas, ça fait pratiquement 3 jours qu'on n'a pas de l'eau. Bon, les temps où ça vient carrément dans la nuit, vers minuit, entre minuit et ça se coupe et puis ça revient vers 3 heures du matin. C'est hier que le robinet est venu à 9h, 10h, et puis c'est coupé encore. On débrouille comme ça seulement. On prend les bidons, on vient ici et puis on pompe seulement. Que ce soit donc pour le ménage ou pour d'autres usages, chacun trouve pour le moment la solution à son problème. L'eau est coupée depuis jeudi. On n'a pas d'eau. Et puis on veut faire les briques, ciment. Si on n'enlève pas ça pour le ménage, ça va gâter. C'est là des doubles dépenses aussi. Tout comme ici au secteur 1, la cité de Naba-Kango dans son ensemble connaît ces temps-ci une pénurie d'eau. Et un tour dans quelques secteurs permet d'illustrer cela.
Ici au secteur 13 par exemple, cette borne fontaine est devenue le quartier général de ces dames qui attendent impatiemment depuis plus de 10 heures d'horloge la moindre goutte d'eau qui tombera de ce robinet. Et à l'Office national de l'eau et de l'assainissement, l'on situe le problème à 2 niveaux. Les coupures d'eau sont liées à pas forcément à la disponibilité de l'eau, mais par exemple ce qu'on peut constater actuellement, c'est lié à une cassure provoquée par les travaux de la route, construction de la route Ouayouguia frontière du Mali. Le déficit est dû c'est le manque un peu de la ressource. C'est comme je dis, nous avons 30 forages et ces 30 forages en débit cumulé par la production journalière ne suffisent pas à satisfaire la demande. Et sur les lieux, voilà ce qui reste du barrage Oumarou Kanazoué, l'une des 2 sources d'approvisionnement de la ville de Ouayouguia en eau potable. Le déficit que connaît l'ONEA se trouve donc là. Il faut impérativement curer le barrage, car celui de Gouinré ne couvre que 40% des besoins de la ville en eau potable, a ajouté Joseph Zongo. Et puis une solution qui se dessine pour cette question, l'accroissement du nombre d'experts dans le domaine de l'eau et de l'agriculture à travers un prêt de 4 milliards de francs CFA. Des partenaires visent à financer le projet Centre d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique. Le projet sera exécuté par l'Institut d'enseignement supérieur d'Euzieux. C'est hier que le ministre en charge des Finances et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina ont signé le partenariat. Le point de Zalissa Sanfo. Par cette signature que Merci Tembon est en train d'apposer, c'est un prêt de 4 milliards de francs CFA que la Banque mondiale fait à l'Institut international de l'ingénierie de l'eau et de l'environnement d'Euzieux pour le financement de son projet Centre d'excellence d'enseignement supérieur en Afrique. C'est un projet qui vise à former des spécialistes dans le domaine de l'eau et de l'agriculture. La Banque mondiale y fonde tous ses espoirs pour voir naître à travers ce projet des ingénieurs qualifiés capables de relever le défi de la sécurité alimentaire et de la maîtrise de l'eau au Burkina Faso et dans la sous-région. 52 institutions du Burkina Faso et de la sous-région ont présenté leur offre pour piloter des projets du genre. Mais seulement 19, dont les d'Euzieux, ont été retenus par la Banque mondiale. Un choix qui n'est pas dû au hasard. C'est la qualité de leurs propositions, c'est le contenu et la pertinence de ce qu'ils vont faire avec les 4 milliards qu'on va donner. Tous les projets retenus ont une durée d'exécution de 4 ans. Autre point de l'actualité, il ne reste plus que 2 jours pour le début des concours directs de la fonction publique. Toutes les mesures sont prises pour un bon déroulement sur l'ensemble du territoire. C'est l'information que le ministre en charge de la fonction publique a portée à l'ensemble de la presse. Les précisions sont de Adama Koulibaly. Plus de 112 650 000 francs CFA ont été mobilisés pour l'organisation des concours professionnels session 2014 de la fonction publique. Les corrections qui ont débuté depuis le 7 mai devraient permettre de connaître les premiers résultats dès la semaine prochaine pour les 3 224 postes à pourvoir au titre de 135 concours. C'est là le bilan à mi-parcours des concours professionnels selon le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. La première difficulté rencontrée a concerné des récriminations à l'encontre de certains communiqués, notamment des communiqués relatifs au concours professionnel des assistants et des conseillers en gestion des ressources humaines. Au regard des difficultés qui ont été soulevées et qui avaient trait à l'interprétation des textes d'organisation des emplois spécifiques, nous avons dû procéder à l'annulation de ces concours et sur la base d'un dialogue que j'allais dire fructueux, ces concours ont été relancés et sont programmés pour être organisé pour le 1er juin à venir. Le ministre Vincent Zakané s'est appesanti sur les concours directs dont l'opération de dépôt des candidatures est prévue du 19 au 31 mai. 1926 agents réceptionnistes répartis sur 84 sites dont 22 à Ouagadougou sont mobilisés pour cette opération. Pour cette année, quelques innovations ont été apportées. Il s'agit notamment de l'augmentation du nombre de sites de réception et des guichets de réception des dossiers de candidature.
comme je l'ai indiqué précédemment. En deuxième lieu, il y a l'ouverture faite cette année aux personnes vivant avec un handicap pour certains concours. Et cela en attendant l'adaptation des textes d'organisation des concours de la fonction publique. Et enfin, nous avons prévu la possibilité pour les jeunes disposant de diplômes issus du nouveau système universitaire, notamment le système LMD, licence, master, doctorat, de pouvoir accéder à ces concours en attendant aussi l'adaptation des textes de la fonction publique. Pour les concours directs de cette année 2014, 9153 postes sont à pourvoir au titre de 101 concours. 4 nouveaux sites de dépôt font leur apparition à Ouaga. Il s'agit du site du CIAO, de la Maison de la Femme, de la Maison du Peuple et le Centre de promotion de l'aviculture villageoise, si ce n'est loin du commissariat de Nongremassom. Quant au projet d'inscription en ligne, il devrait être testé durant les concours sur nouvelles mesures. Près de 920 millions de francs CFA, c'est la somme nécessaire pour l'organisation des concours directs de la fonction publique, session de 2014. Voilà, bonne chance à tous les candidats dans les starting blocks. Et puis on reste dans le département de la fonction publique. Le ministère a célébré en différé la fête du travail. C'était à Dédougou, santé au travail et prévention des risques professionnels. Voilà pour la thématique de la célébration. Les précisions sont de Siriki Milugo et de Moussa Sanon. La Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail est une occasion d'introspection, de réflexion et d'engagement pour un monde de travail meilleur. Cette année, c'est sous le thème de la sécurité et de la santé dans l'utilisation des produits chimiques au travail qu'est célébrée cette journée. Une journée dont l'organisation coïncide avec celle d'une autre, la Journée africaine de prévention des risques professionnels. Quand vous travaillez, c'est pour gagner votre vie. Mais si en gagnant votre vie, vous devez la perdre, véritablement, c'est du gâchis. Ce que nous attendons véritablement des participants, c'est qu'ils puissent comprendre que les produits chimiques nous aident en tout cas à améliorer notre carrière de vie, nous aident pour améliorer nos rendements, notre production. Mais ces produits chimiques ne sont pas inoffensifs sur la santé. Et nous voulons que les gens comprennent cela et prendre les mesures nécessaires pour réduire, voire lutter contre les effets néfastes de ces produits chimiques. Utilisés pour améliorer les rendements, les produits chimiques peuvent se révéler toxiques pour ceux qui les manipulent, d'où la nécessité de réfléchir sur des actions préventives. Je pense qu'avec les comités de santé et de sécurité au travail, qui partent pour sensibiliser, maintenant ce sont eux qui sensibilisent, les gens doivent prendre conscience et faire attention, surtout les jeunes, parce que la plupart des cas là, c'est les jeunes là qui font les accidents. Le travail bien fait est bon. Mais il faut bien aussi se protéger parce que c'est parce que tu es là que tu travailles. Et en organisant cette journée mondiale de la sécurité et santé au travail, cumulativement avec celle africaine de prévention des risques professionnels, c'est une occasion qui est donnée d'interpeller tous les acteurs du monde du travail à plus d'ardeur dans la prévention des risques professionnels et aussi à la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de sécurité et santé au travail. Les acteurs du privé dans le processus de la formation professionnelle, comment accompagner la dynamique de l'État pour une formation professionnelle mieux adaptée aux besoins du marché. C'est le sujet de réflexion des cadres réunis à Bobo-Dioulasso et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Les précisions sur ce sujet sont de Awa Ouedraogo. Ces hommes et femmes du secteur privé mènent la réflexion sur le dispositif et le processus de la formation professionnelle. Ils vont identifier et analyser leurs apports, leurs besoins en matière de formation professionnelle et de valorisation des ressources humaines. Il faut savoir que, en tout cas la population d'une manière générale et les entreprises en particulier se plaignent de la qualité des ressources humaines. On dit qu'il y a beaucoup d'activités qui sont menées par des étrangers, alors qu'il y a parallèlement des problèmes d'emploi. Et quand vous regardez la finition dans beaucoup de domaines, on a quand même des choses à redire. Donc au lieu de continuer à se plaindre, le patronat a décidé de s'impliquer aux côtés de l'État pour élever le défi de former la jeunesse pour qu'elle puisse en tout cas prendre une place importante dans le développement. La problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes interpelle plus d'un. C'est une formation qui est endossée
à l'exercice des métiers. C'est une formation donc qui doit passer par le support, par le soutien de ceux qui sont déjà dans l'exercice des métiers. Cet atelier va permettre de déterminer les domaines et les modalités de partenariat entre le secteur privé et les structures à charge de la formation professionnelle. L'occasion est aussi donnée pour préparer la table ronde enseignement et formation technique professionnelle et secteur privé prévue dans le plan d'action du programme d'appui à la politique nationale d'enseignement et de formation technique et professionnelle de 2014. L'obscurité de la nuit d'hier dans certains quartiers de Ouaga ne sera pas passée inaperçue. Cette situation serait due à une rupture de câble de la ligne à haute tension reliant Bobo à Ouagadougou, une situation à laquelle ont pu remédier les équipes de la nationale d'électricité. Le témoignage sur place de Moumouni Barou. 10 heures d'horloge, c'est le temps qu'ont mis les agents de la Société nationale d'électricité du Burkina pour venir à bout de la panne intervenue sur la ligne d'interconnexion entre la ville de Bobo Dioulasso et celle de Ouagadougou. Cette interruption de la fourniture d'électricité en direction de la capitale burkinabé serait due à la rupture d'un manchon d'ancrage au pylône 250 dans la zone de Boni. Plusieurs équipes spécialisées en maintenance ligne de transport, notamment celles de Banfora, Tenkodogo et Ouagadougou, se sont donc rendues promptement sur les lieux et y ont passé toute la nuit pour rétablir l'électricité. On est en train de faire des investigations pour voir qu'est-ce qui peut bien être effectivement la cause de ces ruptures de manchons. Alors on a, sous l'impulsion de la direction qui doit pouvoir aboutir à conclure sur les causes effectivement de ces événements. Les conséquences, c'est naturellement nous sommes dans une période où on est en train de maîtriser un peu le délestage. Donc quand ça arrive, ça ne fait qu'accentuer effectivement ce délestage-là. Donc c'est ce qui a été à l'origine de la situation qu'on a connue hier, où effectivement le délestage était un peu plus accentué. Cette ligne de haute tension endommagée a plongé une grande partie de la ville de Ouagadougou dans l'obscurité, causant ainsi des désagréments à la population. Nous avons d'abord connu vers la fin de l'après-midi une coupure de courant au niveau du CRCO, c'est-à-dire le centre régional de consommation de Ouagadougou. Et sinon la région de Bobo n'a pas eu de problème. Il faut dire qu'au moment où l'incident se passait, on était à une 50aine de mégawatts en importation de la Côte d'Ivoire. Les clients ont été repris à partir donc, de la production locale au niveau de Ouagadougou et puis donc de l'hydraulique. Au moment où nous quittions les lieux, les équipes mobilisées avaient totalement maîtrisé la panne et la capitale devrait être ravitaillée en énergie le plus rapidement possible. Toute chose qui devrait soulager la population dans ses activités. Et puis, ce pan de nos us et coutumes, comme dans toute société africaine, le mariage revêt son importance, un événement qui s'accompagne de signes et de symboles. C'est le cas en pays Lobi, dans le sud-ouest du Burkina précisément. Dans cette société, il est inconcevable d'imaginer le mariage traditionnel sans le tabouret dans le trousseau de la future mariée. Sur le sens de cet objet, le tabouret, Isiaka Nana et Draman Dadian ont enquêté et voici le résultat. Ceci est un escabeau. Encore appelé tabouret, il en existe deux types dans la société traditionnelle Lobi. Celui à 3 pieds est destiné à l'homme et l'autre à 4 pieds, essentiellement réservé à la femme. Donc il faut 4, comme le symbole le dit. Quand dans le système Lobi, un système qui dit 4 fois, ça c'est le symbole de la femme, 3 fois, c'est le symbole de l'homme. Dans le mariage traditionnel Lobi, le tabouret est en effet l'un des objets incontournables que doit contenir le panier de la nouvelle mariée. C'est la mère qui doit préparer sa jeune fille avant de la donner en mariage. Le panier de la mariée se compose entre autres de marmites, de canaries, de plats, des ustensiles de cuisine, de pioches et d'un tabouret. Un mariage sans le tabouret de la femme est presque inconcevable en milieu traditionnel Lobi,
car selon toute vraisemblance, la survie du nouveau couple en dépend. Quand une femme doit se marier dans les normes, là, c'est sa maman ou bien les soeurs de sa maman qui doivent lui donner un fauteuil pour dire que va t'installer, c'est toi qui commandes la maison, c'est pour toi. Mais sans fauteuil, comment tu vas t'asseoir? C'est quand même significatif. Prends, assois-toi, dis la maison. La femme, une fois mariée, s'est rejoint le foyer conjugal, elle ne doit plus quitter, elle ne doit plus bouger. Donc ça donne une idée de fixation définitive. Sacré, le tabouret que la femme apporte dans son foyer est réservé à un usage strictement personnel. C'est elle qui l'utilise. Elle sait où le déposer. Ses filles peuvent toucher, elle sait où déposer, mais elle dit à ses filles, dans n'importe quel cas, il ne faut pas l'utiliser au hasard. Elle sait où le déposer. Elle pose ça souvent devant le foyer. Toi, un homme, tu vas venir trouver le foyer, qu'on appelle, tu vas mettre ta femme devant un foyer, tu vas aller prendre, bien t'asseoir. Ce n'est pas un homme. Le tabouret traditionnel, à 3 pieds réservé à l'homme, revêt aussi un sens profond. Il peut servir parfois d'arme de défense en cas de conflit. Il est à double usage. On s'assoit avec et il y a un rituel de fétiche qu'il a là. Quand tu tapes quelqu'un avec, il doit mourir. Donc, on ne s'assoit pas sur le tabouret de n'importe qui aussi. C'est le but quand tu vas sur quelqu'un, tant que tu n'as pas un tabouret à t'asseoir, tu ne peux pas le prendre un tabouret, tu ne peux pas t'asseoir. Les tabourets sont souvent sacrés. Si on t'arrête de t'asseoir, tu peux piquer une maladie. À côté de ces tabourets spéciaux à caractère sacré, il en existe bien d'autres. Des tabourets ordinaires sculptés par de simples artisans, mais l'on retient que le tabouret est d'une importance capitale pour le lobby, un pan culturel qui malheureusement reste méconnu de la jeune génération. Invite donc à un retour aux sources. Voilà, ce pan sur l'enseignement du tabouret dans le mariage en pays lobby. Et puis, comme une jeune mariée, le football burkinabé est regardant à son apparence. Or, les textes de la fédération datent du temps des indépendances. Et pour les délégués, il faut au plus vite une cure de jouvence. C'est le motif de l'Assemblée générale extraordinaire de la fédération à Ouagadougou ce matin. Les précisions de Wengoudi Ouya et de Lassina Savadougou. Une journée entière, des délégués venus des 4 coins du Burkina, des anciens dirigeants du football, tous les acteurs en conclave. Objectif, relire les textes qui régissent notre football mis en place depuis 1960 et qui assurément ont pris un coup de vieux. Il s'agira pour les délégués d'examiner 5 documents, à savoir les statuts et règlements intérieurs de la FBF, les règlements généraux, la politique de développement du football, les statuts de la DTN et des éducateurs et entraîneurs amateurs et non amateurs de football du Burkina. Il y avait des dispositions qui étaient devenues obsolètes, il fallait les revoir et nous avons profité en tout cas pour faire un toilettage assez important de nos textes qui, comme ça a été annoncé, n'ont plus été revus depuis les années 1960, date de la création de la Fédération burkinabé de football. Le président de la FBF a par ailleurs annoncé l'augmentation de la subvention qui passera à 7 500 000 et à 10 millions de francs CFA en 2014 et 2015. Au chapitre des bonnes nouvelles, le ministre des Sports et Loisirs, en ouverture de cette Assemblée générale extraordinaire, a promis des infrastructures de qualité au football et aux autres disciplines sportives grâce à 60% des taxes sur la téléphonie mobile qui s'élèveraient à 3 milliards par an. Au niveau du ministère des Sports et des Loisirs, nous allons beaucoup soutenir effectivement cette fédération, bien sûr au niveau des infrastructures sportives. Lorsque vous voyez un peu le championnat dans les régions, ce n'est pas fabuleux, ce n'est pas beau à voir. Et nous allons faire en sorte que cette année, nous puissions avoir quand même 5 terrains synthétiques qui vont vraiment permettre de remonter le niveau de notre football. Ce n'est pas seulement au niveau du football que nous allons construire ces infrastructures, mais il y aura aussi des plateaux omnisports à travers en tout cas le Burkina Faso, afin de remonter en général le football, le sport national. À l'issue de cette rencontre, la FBF devra être en phase avec la Confédération africaine de football en ce qui concerne ces textes. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.